Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je vous souhaite une excellente et heureuse année 2023. Du fond du cœur, j'espère que cette année sera pour vous placée sous le signe de la prospérité, de l'abondance, de la joie, du bonheur. Voilà, une très très grande année à vous tous, euh, du fond du cœur. Merci de démarrer cette année avec toujours la même fidélité. Il y en a qui sont là depuis le début, donc depuis 2019, ça fait quelques années maintenant. Je pense que j'orienterai un petit peu différemment voilà, les tirages à venir, mais je vous ferai une vidéo pour en reparler très prochainement. Voilà les amis, en tout cas merci de votre fidélité, merci de vos partages, merci de vos likes, merci pour tous vos messages de soutien. Un très très grand merci à vous tous. Allez, on y va sans plus tarder. On va démarrer avec le tirage des breloques, comme l'année dernière. Alors peut-être qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, la date à laquelle j'ai fait le tirage, c'est le 30 décembre. Voilà, je les mettrai en ligne possiblement à partir d'aujourd'hui ou au plus tard à partir du 1er. Raison pour laquelle je vous souhaite la bonne année, les amis. Dans tous les cas, je vous souhaite une belle année. Allez, on y va. On va, les breloques. Je vais prendre la tendance générale avec l'oracle des félins. Pour ceux qui m'ont posé la question, vous retrouvez les jeux sur Etsy, mais également sur le site internet des oracledesfées.com. Je crois que c'est indiqué en haut à droite sur la chaîne. Je compléterai ce tirage avec le tarot Villeneuve de François Villeneuve. Voilà. Je ferai la partie sentimentale avec le petit oracle Iselov, bien sûr. Et je compléterai avec mon petit 437 qui est un tarot de Marseille. Voilà les amis, vous savez tout, on y va. On va tirer la carte et qu'on retournera à la fin du tirage. Vous savez comment ça marche maintenant. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour éviter de me laisser influencer par rapport aux personnes que je connais du signe en question. Parce que quand on connaît des gens, et je connais les signes de mes amis, donc, et leurs histoires aussi, donc inévitablement ça impacte sur mes tirages. Donc pour garder la neutralité le plus possible, ben, je préfère fonctionner comme ça. Allez, on va prendre celle-ci, on se la met là et on continue les amis. Alors on y va. On démarre avec les breloques. Ce mois de janvier 2023. Qu'est-ce qu'il y a pour nos amis du signe mystère posé sur la table? Alors, on a ok, ah, on en a deux, ok. Bon, alors, il y a beaucoup de choses sur ce mois de janvier qui se profilent. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, alors je rappelle qu'on est sur des tirages généraux. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Auquel cas, je vous invite toujours à aller voir votre signe lunaire et ascendant, les amis. Je fais le tirage dans le sens des aiguilles d'une montre. Tout ce qui tombe au centre est commun à toutes les thématiques. Alors, on y va, les amis. Au niveau de votre foyer, on a l'hirondelle et on a le nœud papillon. Alors, très clairement, ici, il peut y avoir le retour. On verra après avec l'aspect sentimental, mais je vois qu'il y a pas mal de choses aussi au niveau de vos aspects sentimentaux. Il peut y avoir le retour dans votre sphère
familiale, en tout cas dans votre clan, d'un homme. C'est très clair. Possiblement, on a ici le cœur qui est à moitié à cheval sur le... Le cœur va être pour moi prédominant ici sur votre mois de janvier. On le retrouve ici, on le retrouve en centrale une partie, on le retrouve 2 fois sur votre sphère sentimentale. Et c'est déjà pas mal, les amis. Donc pour moi, clairement, au niveau de votre foyer, il y a le retour de quelqu'un qui était possiblement parti. Vous me direz ça en commentaire. J'ai pas d'autres éléments sur la partie foyer. Retour qui, bien sûr, va vous donner du baume au cœur, va vous faire plaisir, évidemment. Sans transition, au plan de la carrière, vous êtes... Alors, on a la feuille, on a la couronne qui va nous parler d'occuper une position, soit vous êtes à un poste en responsabilité, que vous gérez, j'ai envie de dire, d'une main de maître, dans la position que vous occupez. Il n'y a pas d'ombre au tableau au niveau carrière, vous êtes sous double protection parce qu'avec le cheval ailé et avec ici la petite fée, ça parle de vœux exaucés, ça peut parler de vœux exaucés, il peut y avoir quelque chose qui revienne à vous de façon contractuelle ici avec la feuille. Qui donne lieu à des officialisations. Quoi qu'il en soit, ici vous êtes sur un poste, vous occupez une position hiérarchique pour laquelle on me dit vous n'avez pas démérité. Il y aura peut-être sur ce mois de janvier des retours sur investissement par rapport à ça, les amis, parce qu'on a quand même ici à cheval entre l'amour et la carrière. La fleur et la croix. La croix qui me laisse aussi penser que vous pourriez être amené à devoir faire des choix, parce qu'on a quand même 2 fois la croix ici. Hein. La croix ici, elle ne va pas me répercuter au sens, je vais être honnête, au sens décès, hein, au sens perte de quelqu'un. Ici, vous êtes à la croisée des chemins, tant sur votre carrière que sur le plan sentimental. Pour moi, il va y avoir des décisions à prendre. Décisions qui vont vous permettre, et là je fais la transition au niveau sentimental, les amis, on a 2 cœurs. Pour moi, alors avec ce retour en plus au foyer d'un homme, là, particulièrement, possiblement pour vous, enfin chacun le ramène à ce qu'il vit, mais vous allez avoir un choix de cœur à faire. Hein. Soit, alors, il peut y avoir un choix à faire entre 2 personnes, votre cœur est partagé entre 2 personnes. Et le choix que vous ferez vous permettra de vous ancrer sur la durée. Mais pour moi ici, on est à la croisée des chemins, tant sur le plan carrière que sur le plan sentimental. Alors, au niveau financier, on a l'anneau et on a le coquillage. Bon, je sens de la sérénité. Vous pouvez, pour certains, avoir un accord sur... c'est pour ça que ça vous permet, avec le coquillage, soit de partir, soit d'amorcer les choses avec un peu plus de tranquillité. Il peut y avoir ici voilà, un retour favorable sur, je ne sais pas, ça peut se traduire par un prêt que vous avez demandé, qui vous est accordé. Il y a cette idée-là. C'est possiblement quelque chose, vous voyez, on a quand même l'infini, le symbole de l'infini, l'aile d'ange et ici la tête de mort, comme je l'appelle, qui est un chouille à cheval entre le financier et l'esprit. L'esprit, c'est c'est vos croyances, c'est vos convictions, c'est ce en quoi vous avez foi.
Voilà, et on voit que possiblement, il y a un retour ici qui vous a été fait. Et avec l'aile d'ange, on vous dit, continuez de croire en vous, en vos convictions, en votre capacité aussi, on me dit, à convaincre, parce que ça vous permet voilà, d'arrêter de possiblement broyer du noir, quoi. Vous allez faire fi, en tout cas, aussi en changeant possiblement d'état d'esprit, en ayant un esprit un peu plus orienté vers la spiritualité, ici. Vous allez faire fi, voyez, sur santé bien-être, il n'y a rien. Tout est dégagé. Tout va bien. Vie sociale, du plaisir, du bonheur, de la transformation, des échanges. Vous allez avoir sur ce mois de janvier une vie sociale riche, une vie sociale avec des moments partagés, voilà, avec une sphère amicale, professionnelle. C'est quelque chose qui va vous mettre beaucoup de baume au cœur. On retrouve le cœur ici sur les conseils de la cartomancienne. Voilà, ça va être pour moi un mois où vous allez faire les choses avec le cœur, avec amour, où vous allez vous écouter peut-être aussi davantage, vous allez être beaucoup moins dans le mental. Il y a cette idée-là. Et c'est ce qui vous permettra de prendre des décisions, non plus avec votre tête, les amis, mais avec ce que vous ressentez. Donc un mois qui est orienté sur l'émotionnel pour moi. Alors, on va sans transition voir avec les amis les cartes pour voir comment ça résonne ici pour vous. Et on va démarrer donc avec l'oracle des félins. Alors, votre carte est là. On va la mettre ici. Allez. Qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe mystère pour ce mois de janvier? Quelle est la tendance générale? Oh oh! Tiens donc! J'en ai pas une autre qui s'est retournée. Non. Alors, en dos de deck, il y a le rival. On a tel est pris 3 points de suspension qui croyait prendre. Vous connaissez la suite. Alors, soit c'est vous qui allez retourner la situation à votre avantage dans une situation, soit, je dirais là, ça va être un peu le retour de karma, ce que j'appelle, hein, cette carte. Soit vous avez précédemment mis en place des actions voilà, contre des tiers et il se pourrait que ça vous revienne en boomerang. C'est dans un sens comme dans l'autre à ce stade. On va voir un petit peu avec le tirage comment ça se répercute, les amis. On va se mettre la carte ici et on va d'ores et déjà démarrer avec le grand oraclisé pour voir qu'est-ce qui vient pour vous au mois de janvier, année du signe mystère. Alors, est-ce que vous allez vous retrouver dans une situation délicate? Est-ce que c'est les autres qui vont se retrouver dans des situations délicates? On va voir un petit peu comment ça résonne. On a ici le mental, ça tournicote. Oui, vous voyez, je parlais de retour de karma. Ici, on a la poupée qui peut évoquer que soit, effectivement, et ouais. Alors, je vais faire le tirage jusqu'au bout. Bon. Ouais, il y a de la bataille. En dos de deck,
on a ici la carte 13, les amis. La carte 13 qui, vous connaissez maintenant un petit peu le jeu, va venir dire que vous êtes, sur ce mois de janvier, coincé dans une situation. Vous allez vous retrouver mal à l'aise avec une situation ici. Mal à l'aise parce que y a quelque chose qui vous met en... alors, je vais voir votre tirage au sens général avant de vous le... Je vais plutôt faire ça. Voilà, et on verra après. Cette carte-là, alors oui, il y a des choses qui vont vous tournicoter dans votre tête, mais cette carte, elle symbolise également le savoir. Vous avez connaissance de quelque chose qui vous concerne et avec cette carte-là de la poupée qui fait qu'il peut y avoir quelque chose qui vous revienne, qui vous soit destiné à vous. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même la fleur carnivore à côté et la fleur carnivore, elle va venir nous parler de... au sens symbolique, c'est un piège qui se referme sur vous. C'est incroyable. J'aurais voulu le faire exprès que j'aurais pas pu parce que tel est pris. Et ces deux cartes qui sont sorties dans le grand oracle, c'est quand même assez phénoménal. Et c'est quelque chose que vous avez, dont vous avez connaissance. Donc, dont vous avez connaissance et qui va au niveau de votre bien-être à vous, de votre plénitude. Vous faire rentrer en conflit ici. Avec cette carte-là, on est sur, très clairement, on est sur, alors, ce qui me laisse penser que c'est peut-être vous. Ça y est, ça s'éclaircit. Vous allez avoir connaissance sur ce mois de janvier d'un, entre guillemets, piège qui va se refermer sur vous, d'un piège qui vous a, dont vous êtes la cible. Alors d'un piège, ne le prenez pas au premier degré, hein, c'est voilà, une situation qui va être peut-être un peu épineuse pour vous, à laquelle on veut vous confronter et à laquelle vous allez très clairement dire non, quoi. Ça, c'est la carte du désaccord. On cherche à vous possiblement compromettre sur ce mois de janvier. C'est ça que ça dit, hein. Et cette compromission, elle passe par, vous allez passer par un état à la fois de bien-être et de mal-être très clairement, qui fait que vous allez vraiment vous interroger sur le fait de devoir partir, alors soit d'un lieu, ouais, parce qu'il y a autour de vous de la sournoiserie, il y a ouais, le voyage, il y a autour de vous des gens possiblement qui sont pas forcément bien intentionnés en ce qui vous concerne. Alors je ne sais pas de quel signe il s'agit, je vais juste tirer une carte en plus. Bon, ok. Avec la carte du papillon, ici, vous allez retrouver, c'est plutôt une carte de bon augure, vous allez finir par retrouver votre épanouissement, votre bien-être. Mais en tout cas, sur ce mois de janvier,
Vous allez avoir connaissance de quelque chose qu'on veut destiner à vous. Voilà, il y a une idée comme ça. Vous me direz ça en commentaire, pour laquelle vous allez vous opposer, vous allez vous battre, et vous aurez raison parce que ça va vous permettre d'aborder la transformation que vous souhaitez, les amis. Alors, on va voir avec le tarot, cette fois-ci, qu'est-ce qui vient pour vous au plan général sur ce mois de janvier. Alors, on a la papesse. Le 10 de denier. L'ermite. L'as de denier. Dingue. Le 10 de coupe. On a 2 10. Et le 9 d'épée. Et oui. Et en dos de deck, on a le 7 de coupe. Alors, on va se mettre ça ici, les amis. Ici, décidément, j'ai très soif, excusez-moi. Alors, vous abordez, en complément de ce premier tirage, on a la papesse ici, c'est une carte qui va évoquer, c'est une carte plutôt positive, hein. C'est une carte qui va évoquer, vous le voyez, je ne sais pas si vous voyez bien les détails. Elle tient un livre dans ses mains, elle regarde au loin la lumière. Alors, ouais, la lumière. La papesse, c'est quelqu'un d'expérience, c'est quelqu'un qui est patient, c'est quelqu'un qui a de l'intuition. Ici, dans une situation, vous êtes pour moi en connaissance. On est toujours en lien, on est raccord sur ces deux cartes. D'accord? Vous allez avoir connaissance de quelque chose, de toute façon, qui vous est, pour moi, qui est dirigé vers vous. Avec les deniers ici, en suivant, il y a cette notion, les deniers, vous le savez, c'est quelque chose qui est, ça parle du matériel, de tout ce qui touche à ce que vous pouvez acquérir. Il y a cette idée d'aller vers un but qui vous est... Alors, soit c'est vous qui êtes... comment je pourrais traduire ça? Vous allez aller vers votre but en toute connaissance de cause. Vous allez, là on est sur deux cartes extrêmement positives. Il y a cette notion en tout cas de, voilà, d'aller au bout de ce en quoi vous croyez qui est bon pour vous. D'obtenir, vous avez un objectif d'obtenir quelque chose voilà, qui vous est destiné, que vous jugez bon pour vous, et vous allez de toute façon ici, entre la papesse et l'ermite aussi, parce que l'ermite, en suivant quand même, alors, vous allez peut-être prendre du recul sur cette situation. Si vous regardez bien le dessin, moi je me laisse aussi pas mal dirigée par les illustrations. Mais vous voyez, on a cet ermite, il est dans une grotte plutôt sombre. Il a
la lumière, vous voyez, il marche il rentre dans la grotte. Donc l'ouverture est derrière lui. Cette carte, elle est en train de nous dire quoi? Elle est en train de nous dire, quand vous êtes dans une situation, entre guillemets, alors de ténèbres, de noirceur, vous le traduisez comme vous voulez, trouvez le moyen de vous éclairer, c'est ça que ça dit. Vous voyez, il marche dans la nuit et il a sa petite lampe, avec lui qui le guide. Alors, même si en soi, c'est plutôt une carte qui est traduite comme un aspect plutôt négatif, pour moi, ici, c'est quand même avec le 10 de denier, l'as de denier, le 10 de coupe. Bon, on a le 9 d'épée ici qui va nous parler de blocage, d'être... Vous voyez, vous êtes dans une situation sur ce mois de janvier maintient, qui vous maintient un peu pieds et poings liés, mais pour laquelle vous allez, pour moi, parvenir à sortir de cet état de fait, en tout cas, de cet état qui vous maintient. Alors, soit vous allez passer aussi par une période un peu de repli sur vous, mais de laquelle vous allez réussir à vous extirper pour moi, avec l'as de denier et le 10 de coupe, il ne peut pas en être autrement, quoi. L'as de denier, c'est une carte qui va nous parler voilà, de quelque chose de nouveau, ça c'est sûr. Ça peut également parler de nouvelles ici qui vont arriver, qui vont être encourageantes pour vous. Ça peut également, évidemment, évoquer un nouveau projet, mais ici, il y a cette notion, en tout cas, j'essaye de transposer ça avec le tirage du dessus. Il y a cette notion, en tout cas, de transformation pour moi. Vous allez réussir à démarrer, entre guillemets, autre chose, un autre voyage. Vous allez réussir avec ces cartes-là. Il est très puissant ce tirage, hein. Je ne sais pas de quel signe il s'agit pour le moment, mais on est sur des énergies vraiment intenses en tout cas. Pour moi, vous avez été mis à mal ici dans une relation. Ça, c'est certain. Mais il y a quelque chose de constructif qui va arriver. De constructif qui va arriver à vous. De fiable, de solide. Même si encore vous vous sentez avec ce 9 d'épée en fin de tirage, je dirais peut-être coincé dans la situation, avec cette idée de peut-être de vous dire que voilà, vous n'allez pas pouvoir vous extirper ou vous vous sentez peut-être en capacité d'agir dans une situation. Les cartes ici sont très claires. Elles vous disent vous allez réussir à sortir de ça pour moi. Vous allez réussir parce que vous allez aussi, pour certains, avoir connaissance d'un fait qui pourrait vous permettre justement de sortir de cette phase de blocage ou qui vous coince dans une situation. Quoi qu'il en soit, vous allez retrouver de la sérénité, vous allez retrouver de l'abondance dans un projet qui se met en place. Bon, je vais m'arrêter là, les amis. Vous me direz ça en commentaire. Mais en tout cas, pour moi, les deux tirages sont ici raccords. Allez, sans transition, je passe avec votre tirage sentimental. Alors, on a la rose. Le plan sentimental, qu'est-ce qui vient? Non, là j'en ai trop d'un coup, j'en voudrais une à la fois, s'il vous plaît.
Alors, la rose, la jeune pousse, le volcan. Oups. Alors, le feu d'artifice, les échecs et la communication avec l'abeille. En dos de deck, on a l'introspection. Alors, l'introspection, le soleil, les flammes jumelles, la métamorphose, le calendrier. Il peut y avoir une invitation sur ce mois de janvier. Quoi qu'il en soit, les amis, on est ici sur un tirage. Bon, il peut y avoir effectivement, en plus avec le feu d'artifice, ça peut évoquer effectivement les énergies de fin du nouvel an, hein, on va être très clair. Pour moi, il va être question d'une rencontre sur ce mois de janvier, une rencontre qui peut avoir lieu très clairement au cours de festivités. Donc c'est possiblement quelqu'un que vous allez rencontrer à l'occasion des fêtes de fin d'année. Et c'est, alors pour vous, ça va être une rencontre qui va être pleine d'espoir et qui va vous apparaître comme quelque chose. Alors ici, on n'est pas sur des aspects négatifs puisque vous êtes entouré à majorité de cartes positives. Il y a cette notion d'être sur une espèce de passion incandescente. Voilà. Une passion qui va vous donner plein d'espoir avec cette jeune pousse, mais qui à la fois va vous paralyser. Parce que vous sortez peut-être voilà, de relations passées qui vous ont laissé un goût amer. Mais ici, avec l'abeille, on est en train de vous dire, voilà, faites un travail là-dessus, laissez-vous aller à la communication, écoutez votre entourage aussi par rapport à ça. Mais ici, il y a une rencontre qui va vous arriver un peu comme un électrochoc dessus à laquelle vous ne vous attendiez pas et qui à la fois va vous paralyser. Alors, on va d'ores et déjà voir avec le tarot, on va compléter rapidement pour voir qu'est-ce qui vient au plan sentimental pour nos amis du signe mystère. S'il vous plaît, au plan sentimental, qu'est-ce qui vient? Alors, et oui, on a la lune, les émotions, l'intuition aussi, la lune, le 3 de denier qui est une carte voilà, de quelque chose de croissant qui va se mettre en place au fur et à mesure. On est encore sur des deniers avec le 6 de denier. Bon, ici pour moi, vous êtes sur une... On a beaucoup de deniers dans ce tirage et qui se termine... Alors, en dos de deck, on a le diable, hein, le diable qui, ici, va nous parler, pour moi, très clairement, ici, il va être question de sexualité. On a la lune, le 3 de denier, on est dans un tirage tarot de Marseille, je le rappelle. Le 6 de denier, le 2 de coupe, le 4 de coupe, le cavalier d'épée qui va nous parler de victoire ici. Vous allez être au plan sentimental sur une... Voilà, il va y avoir quelque chose d'émotionnel de très fort. De très fort, pourquoi je dis ça? Parce que, regardez, on a sur le feu d'artifice, il va y avoir pour moi une renaissance au plan sentimental pour vous. Vous allez renaître un petit peu de vos cendres. Il y a cette idée d'une nouvelle relation qui va se mettre en place, qui va être croissante, à laquelle les cartes sont en train de vous dire de croire, et pour laquelle vous allez faire les efforts qu'il faut pour arriver avec ce 6 de denier à équilibrer les choses au plan sentimental. Vous voyez, on a ce petit symbole en bas là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ce tarot a été réalisé pour que vous puissiez visuellement, sans avoir connaissance du tarot de Marseille, vous donner des indications. Donc ici,
Vous voyez, en haut, ici, on a un petit symbole sur le 3 de denier. C'est la croissance. Il y a quelque chose au plan émotionnel sur lequel vous allez travailler. Vous allez réussir à croire en cette relation. Vous allez faire les efforts nécessaires pour obtenir pour moi les résultats que vous souhaitez. Et vous aurez raison, puisque ici, avec le 4 de denier, qui est tombé dans ce sens-là, c'est-à-dire le chiffre 4, là, elle est à l'endroit. Ici, elle est inversée. Donc, le 4 de denier inversé, il va ici venir nous dire que vous allez pour moi parvenir à justement vous mettre dans une sécurité émotionnelle, à une sécurité face à laquelle vous allez réussir tout simplement à faire face. Et avec le cavalier d'épée, vous voyez, il a en haut de son épée, les amis, voilà, vous allez peut-être batailler, parce qu'il y a, vous voyez, la goutte de sang au bout de l'épée, par rapport au devoir batailler par rapport, intérieurement je parle, par rapport aux souffrances que vous avez eues, mais vous allez y arriver. Vous allez avoir gain de cause sur les situations du passé, vous allez faire fi de tout ce qui pouvait potentiellement, vous allez faire fi de tout ce qui potentiellement pourrait mettre en péril cette rencontre, mais qui va être extrêmement porteuse pour vous et qui pour moi va aboutir vers un triomphe sentimental. Je vais m'arrêter là, les amis, et on va de suite regarder. Il s'agit de vous, amis poissons. Amis poissons, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Je vous souhaite de nouveau une très très belle année 2023. Portez-vous bien et à très bientôt.